Bonjour à toutes et à tous, on va vous parler de Tony Ferguson El Koukoui, qui est un petit peu bizarre, ça on le savait déjà, et là il y a, il y a eu des petits témoignages quant à Tony Ferguson, le partenaire d'entraînement. On va en parler avec Big Rusty, c'est parti. Swear. L'UFC sa vie plus fort avec BetClick. Tony Ferguson, Big Rusty, qui revient le 16 décembre prochain contre Paddy Pimblett. On sera tous évidemment derrière Tony Ferguson, puisque même Dana White l'a dit, en cas de défaite, ça sentira salement le sapin pour lui. Donc voilà, on espère qu'il va un petit peu dérailler la hype Paddy Pimblett, si hype il y a toujours. On n'est pas là pour parler de ça, Big Rusty, on est là pour parler de Tony Ferguson à l'entraînement. On connaissait ses entraînements un peu farfelus, là on a d'autres informations, concernant l'ancien boogeyman de l'UFC. Ouais, c'est un des gars qui s'est entraîné avec lui, Vince Pichel, un des moustachus d'ailleurs les plus renommés de l'UFC. Enfin, pas parce que La version Wish de Vin mais... Diesel. Ouais, pardon. Plutôt de comment s'appelle-t-il Non, mais par rapport à son blaze. Enfin bon. Don Fry. Ah. Putain. Ouais. En tout cas, voilà, Vince Pichel. Et en gros, Vince Pichel dit que il s'est entraîné avec Tony Ferguson parce que Tony Ferguson, en fait, il est connu pour aller s'entraîner un peu partout, pour avoir été s'entraîner un petit peu partout, mais surtout ce qu'il aime bien faire, c'est il a son propre camp d'entraînement à lui, où il fait ce qu'il veut à Big Bear Lake en Californie. Et c'est là que l'avait rejoint, par exemple, Eddie Bravo, et puis des coachs et des sparring partners quand il était, par exemple, censé affronter Khabib, etc. Mais il va de temps en temps aussi essayer d'autres teams. Et là, du coup, c'est Vince Pichel qui raconte que c'est Tony qui était venu à la gym de Vince Pichel pour s'entraîner avec lui. Et ça s'est très mal passé. En gros, alors je vais vous traduire en instantané ce qu'il disait. Donc là, c'est Vince Pichel qui parle. Immédiatement avant ça, on savait déjà qu'il avait une réputation de brûler des ponts avec tout le monde. Il a brûlé des ponts avec des gens et tout le monde le sait. Donc Big John, c'est l'entraîneur visiblement, enfin Big John McCarthy, l'ancien arbitre et qui était visiblement le géant de la salle dans laquelle s'entraîne Vince Pichel, qui disait donc Big John est venu à nous et il nous a dit il y a Tony Ferguson qui voudrait s'entraîner avec nous. Donc déjà directement j'étais en mode que le mec aille se faire foutre, c'est juste un enfoiré, je lui fais pas confiance. Mais d'un autre côté, ce serait un bon partenaire d'entraînement, alors laissons-le venir et laissons-le s'entraîner avec nous et c'est voir ce qu'il fait. Et puis s'il arrive à bien s'intégrer avec nous, voilà, j'imagine qu'il pourrait bien s'intégrer et puis que il pourrait rester avec nous. Alors faisons-le, tu vois. Alors il arrive et en un seul jour, il arrive. Moi, oh putain la vache, terrible cette traduction instantanée. Tac, tac, tac. En gros, il arrive. Moi, je revenais tout juste de blessure et j'avais une très, très mauvaise blessure à la nuque. Donc, je m'entraînais pas. J'étais toujours un petit peu blessé et j'étais en train de me remettre et j'étais en train d'aller un petit peu mieux, quoi. Je me remettais petit à petit. On était en train de s'entraîner à faire des kimura et on était en train de faire du drilling et faire des techniques. Et alors, je lui dis, bon, je reviens d'une blessure à la nuque, donc quoi que tu fasses, juste ne fais pas de truc qui va mettre mal ma nuque ou la mettre dans un angle bizarre avec une kimura ou quoi. Première chose que cet enculé fait, donc piece of shit, je traduis. Première chose que fait cet enculé, c'est qu'il me met une kimura et qu'il continue de me cisailler juste en travers de ma nuque et il continue de presser aussi dur qu'il le peut, même pas sans toucher à la kimura, juste il continue de presser ma nuque aussi fort qu'il peut. Donc je commence à crier, à insulter. Je crois que je lui ai mis un coup de poing dans la bite ou un truc comme ça. C'est vrai, un punch him in the fucking dick. Euh, cette anecdote qui prend un tournant de plus en plus bizarre, mais vous allez voir, c'est ça. Donc voilà, je lui mets un coup de poing dans la bite et puis je lui dis allez, mais laisse-moi tranquille. Et là, je me relève et je lui dis mais putain, c'est quoi ton problème? Et je le repousse comme ça. Et donc là, il y a Big John qui arrive, qui s'intercale entre nous et alors là, je lui dis mais putain, mais que ce mec aille se faire foutre. Et donc, en gros, je dis à Big John, si tu veux garder ce mec-là, moi, je m'en vais. Je m'en fous. Ce mec est un morceau de merde. Et même
et depuis ce moment-là, je suis en mode Tony Ferguson. Mais pourquoi tu rigoles? Laisse-moi traduire. Ce mec est un morceau de merde. Ah, piece of shit. Putain, comment tu traduis ça? Un tas de merde, non. Ah ouais, c'est vrai. Un morceau. Cela dit, je trouve que c'est plus imagé. Oui. Un grumeau de merde. Ouais. Alors, c'est parti. Voilà, bah en gros, on arrive à la fin de l'anecdote. Hein, c'est simplement, voilà. Et depuis ce moment-là, je suis en mode, bon, bah, Tony Ferguson va te faire foutre. Je ne serai jamais ami avec lui à cause de ça, parce qu'il m'a montré que c'était un tas de merde et le tas de merde qu'il est vraiment. Fort. Donc, c'est assez violent quand même. Mais après, si c'est réel, bon, bah, je sais pas. Alors, il y en a qui disent un petit peu dans les commentaires, bon, mais vu que Ving Pitchell, il est pas connu et que Tony Ferguson est une légende, il est en train de mytho ou de romancer le truc pour se faire un nom sur le dos de Tony Ferguson. J'ai du mal à y croire quand même, c'est possible. Hein, je connais pas Ving Pitchell, ça se trouve c'est un menteur compulsif, hein, j'en sais rien. Mais enfin, a priori, donnons-lui quand même le bénéfice d'être une personne normale. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'il inventerait ce truc-là. Et surtout, j'ai envie de dire, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais est-ce que c'est vraiment surprenant que Tony Ferguson fasse des trucs comme ça? Personnellement, je ne trouve pas. Exactement, et surtout qu'il y avait déjà des échos, hein, Big Rusty, du fait que Tony Ferguson soit assez particulier, même dans ses entraînements, on tient sur notamment ça de monsieur Jeremy Stephens. Ouais, bah, c'est-à-dire que donc pour contrebalancer, on a aussi des témoignages d'entraînement qui se sont a priori bien passés avec Tony Ferguson et notamment donc celui de Jeremy Stephens à l'époque où il était encore sur sa série de 12 victoires consécutives, Tony Ferguson. Et en fait, Stephens a passé un mois à Big Bear à s'entraîner avec Tony Ferguson à l'époque. Et en gros, il y a qu'une seule phrase qu'on doit retenir de cette interview, c'est on s'est probablement entraîné 6h30 d'affilée. Et puis ensuite, on prenait une petite pause, on allait voir Rocky 4, et puis après, on repartait à minuit pour refaire des footings ou genre à 1h du matin. Donc, en fait, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la manière dont on retourne le truc, il y a une chose qui est sûre, c'est que Tony Ferguson s'entraîne comme absolument personne. Il fait des trucs que personne d'autre ne fait et qui pourraient sembler au minimum bizarres. Donc, au final, les deux témoignages sont pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il suffit qu'il t'aime pas en fait Tony Ferguson, et je dis ça sans le connaître, hein, mais il suffit qu'il t'aime pas et il fait des dingueries. Et puis même, j'ai envie de dire le truc avec la nuque de Ving Pitchell. Là, tu sais, juste comme ça, interprétation libre. Mais j'ai envie de dire, ça se trouve, c'est Tony Ferguson qui était en mode, tu sais, un peu à la. Ah, comment ça s'appelle-t-il? Bah, c'est notre gars. Bon, on l'a jamais vu, on lui a jamais parlé. David Goggins. Mais un peu à la David Goggins en mode beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'il est beaucoup trop hardcore. Et ça se trouve, tu sais, t'as Tony Ferguson qui a entendu Ving Pitchell lui dire fais attention à ma nuque, s'il te plaît, elle est un petit peu fragile. Je pense que dans la tête de Tony Ferguson, il y a dû avoir tu rigoles, espèce de merde. Attends, je vais t'apprendre ce que c'est que la dure loi du sport. Tu m'as dit que ta nuque était fragile. Bah écoute, je vais te mettre des putains de tomahawk dans la nuque, tu vois. Ça m'étonnerait même pas qu'il voit les choses comme ça, Tony Ferguson. Non, et puis au-delà de ça, Big Rusty, alors, évidemment, on prend des pincettes avec cette déclaration, mais ça m'étonnerait pas que Tony Ferguson soit particulier. Puis on sait aussi qu'il y a pas mal d'athlètes pros qui ont certaines particularités dans leurs entraînements. Il y a Ramzat Chimaev qui explique que lui, ses sparring, c'est vraiment hyper intense. Donc c'est vrai, quand vous n'êtes pas préparé à ça, c'est vrai que ça peut vous faire tout drôle. TJ Dillashaw aussi, où il y a pas mal d'échos. Et puis même, c'est quel combattant qui a dû arrêter sa carrière à cause de TJ Dillashaw? Ouais, c'était pas un combattant très connu, Ouais, mais non. c'est un gars qui était à la team Alpha Male et en gros le mec s'est tellement pris une bâche par TJ Dillashaw alors qu'il était débutant et qu'il commençait sa carrière prometteur que bah il a dû arrêter tout simplement. Enfin c'est quand même fou, il a brisé une carrière, quoi. Ouais, donc il y a certains gars, c'est vrai que quand ils sont aux entraînements, ils mettent une intensité qui est peut-être... Hector Lombard était connu pour ça aussi. Également. Donc voilà, il y a peut-être aussi ce truc où le mec était pas prêt, s'attendait à quelque chose de normal et en fait, tu vois, tu tombes face à un gars qui connaît pas les différents niveaux entre 0 à 100. Mais en tout cas, ça... Ouais. On va dire, ce qui est sûr, c'est que ça ne surprend pas par rapport à Tony Ferguson. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça un peu qui est... Comment est-ce que je peux dire ça? Comme tu dis, je pense pas que le gars mente, mais au regard de tout ce qui s'est passé depuis le début de la carrière de Tony Ferguson, on est presque en mode ah oui, ok. Un autre Merci, témoignage, ouais. Exactement. Non, moi ce que j'espère, c'est que tu vois, il y aura pas d'ici le combat contre Paddy Pimblett quelque chose d'un peu sordide, tu vois, quelque chose d'un peu sordide, d'un peu sombre, et qu'on restera sur des choses un peu comme ça, tu vois, parce que c'est vrai que, et même du côté de Tony Ferguson, c'est quand il avait dit j'entre seulement dans mon prime avant son dernier combat contre Bobby Green.
Ouais, bah c'est du classique Tony. En fait, de toute façon, bon, on va pas y aller par le dos de la cuillère, le dos de la main morte, mais c'est ne serait-ce que par les histoires de Tony Ferguson en dehors du sportif. On va pas les rappeler, hein, voilà, on a même fait une anecdote sur le sujet, mais c'est voilà, on sait que ça peut aussi être lié à un endroit mentalement où il a pu être à ce moment-là et où, enfin, tu sais, pour ne pas aller dans le drama, mais s'il était à un endroit mentalement comme il peut l'être et faire des dingueries, mais des dingueries vraiment très très dark, tu sais, c'est presque. Il a peut-être eu de la chance même, ça se trouve, Vic Pitchell, tu vois. Ah non, c'est clair. Et je voulais ajouter aussi concernant Anthony Ferguson, ça c'est l'autre point un peu global où c'est vrai que là pour le coup on n'a pas eu d'écho par rapport à ça de ses anciennes teams ou quoi. Mais moi ce que je trouve très bizarre avec Tony Ferguson, c'est que depuis cette défaite contre Justin Gaethje, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune ah merde, j'ai oublié le terme, aucune régularité et aucune équipe qui l'accompagne durablement. Parce que c'est vrai qu'avant on Ouais. savait qu'il y avait Eddie Bravo, certes il avait sa propre structure Tony Ferguson, mais il y avait vraiment les noms qui étaient connus autour de lui. Et là à chaque combat, chaque défaite, c'est toujours j'étais pas avec les bonnes personnes avec moi, j'ai été Ouais. lâché par ma team, mais là c'est bon, la prochaine fois ça va changer. Et le prochain camp d'entraînement, en tout cas la Fight Week, il est en mode bah là ça y est, je sais ce qui s'est passé, j'avais un mauvais entourage, là c'est réglé, et maintenant on avance. Et c'est quand même bizarre, tu vois, d'être avec un gars qui a autant d'expérience, qui pourtant à chaque fois a l'air hyper seul, et on a l'impression que son équipe, enfin, pas que son équipe le laisse tomber, parce que quand c'est quelque chose quand c'est un schéma qui se reproduit 4 fois, Ouais. tu fais peut-être partie aussi du problème, mais ça pose vraiment des questions de se dire qu'est-ce qui se passe avec Tony Ferguson, même toute cette histoire de avant il faisait pas de sparring, ensuite il en a refait, là apparemment contre Bobby Green il a redit bah j'avais pas fait de sparring, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il y a 2 combats tu disais que t'avais repris, très très bizarre tout ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un comportement qui a l'air effectivement un petit peu erratique, mais il a l'air très dur à vivre, en fait, je pense. Enfin, tu vois, là, c'est pas, même pas vie privée, hein, on n'a pas besoin d'aller dans la vie privée, mais effectivement, même sportivement, même prof. Il n'y a pas eu un truc avec son management aussi? Si, il y avait un truc avec son management, donc quand il était... Alors, ce qui s'était passé, c'est qu'il était chez Paradigm avant, et en gros, il est parti de chez Paradigm pour aller chez Vayner Sports, organisation de Oh, Gary Gary. V, que Big Hostie adore, et en gros, il avait envoyé des bastos à Paradigm pour avoir, selon lui, empêché le combat Conor McGregor-Tony Ferguson, et à chaque fois avoir un peu mis Tony Ferguson au second plan au profit de Conor McGregor. Ouais, donc voilà, enfin, sur tous les aspects et quel que soit l'angle duquel on arrive, visiblement, c'est très difficile de travailler avec Tony Ferguson parce qu'il a l'air d'avoir voilà un caractère, une manière de faire les choses qui est unique, mais unique et il n'a pas l'air d'avoir beaucoup comment est-ce qu'on appelle ça déjà, de tolérance pour les autres manières de faire, pour les autres humains, donc c'est ce qui a fait une partie de son succès, j'imagine, parce qu'il n'écoute personne d'autre que lui et qu'il fait ce que lui veut et ce que lui pense être la meilleure manière de faire. Bon, on n'arrive pas à 12 victoires d'affilée à l'UFC en ayant des méthodes d'entraînement qui sont archi pourries et qui ne marchent pas. De toute façon, et c'est ce qu'avait dit Stevens, hein, c'est quand il s'était entraîné avec lui, il avait dit, bon bah voilà, le mec, en fait, il est brillant, c'est-à-dire qu'il a une manière de faire les choses qui est en fait intelligente, même si ça a l'air complètement barbare. C'est comme ça qu'il le dit. Mais bon bah voilà, c'est ce qui fait que en vrai, je suis très curieux de voir une fois qu'il aura terminé sa carrière, comment est-ce qu'il termine à la postérité, Tony. Parce que si personne ne l'aime dans le milieu, mais que les fans continuent de l'apprécier, enfin je sais pas comment est-ce qu'il sera retenu dans l'histoire en fait, Tony. Un Moi, mec un peu étrange. ouais, je pense quand même un mec un peu étrange parce qu'il n'y a pas eu non plus la consécration du titre UFC. Quand je dis titre UFC Undisputed, hein, il y a eu le titre intérimaire, mais pas le vrai titre UFC. Et c'est vrai qu'au fil du temps, tu vois, je pense qu'il va reculer petit à petit dans Ouais. que ce soit en tant que plus grand lightweight ou autre, parce que c'est vrai qu'on se souvient, tu vois, même à l'époque, tu parlais tout à l'heure d'Hector Lombard ou même de Renan Barrow. Hector Lombard, il a pas eu le titre UFC, mais il a eu une très longue série de victoires. Renan Barrow, il a eu le titre UFC, une longue série de victoires. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, les deux, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout et même, je pense qu'à mon avis, tous les mecs qui sont arrivés et qui ont découvert le MMA peut-être à partir de 2020 ne les connaissent pas.
Alors que, enfin, Ouais. et c'est encore pire, je pense, pour Renan Barrow, parce qu'à un moment donné, c'était lui le numéro 1 en pound for pound. C'est quoi, 33, 34 victoires consécutives il a eu? Enfin, une série de fous furieux, hein. Ouais, une trentaine, des dingueries, ouais. Et maintenant, enfin, le gars, parce que c'est aussi ça pour moi qui fait que je pense pour Tony Ferguson, ça risque de très très mal vieillir pour lui. C'est le fait qu'il y ait eu cette grosse série de défaites aussi, qui fait qu'un gars comme José Mhm. Aldo, tu vois, certes, il y a eu, on peut vraiment voir un avant-après Conor McGregor, mais il a toujours été dans le gratin. Il a certes perdu des combats, mais tout, enfin, à chaque fois qu'il a perdu contre des légendes et il était toujours, enfin, il était pas en dessous de top 3 mondial. Donc franchement, et tu pouvais dire, bah le mec a 36 piges, ok, il perd contre Petroyan, mais les 3 premiers rounds, il tient la dragée haute et respect. Alors que Tony Ferguson, t'as vraiment cette impression de, oh là, tu perds contre lui, tu perds contre lui, tu perds contre Bobby Green, ça devient quand même de plus Ouais. en plus compliqué. Et c'est pour ça que j'ai peur de, ouais, d'un destin à la Renan Barao où à la fin, Tony Ferguson ne sera plus qu'une anecdote et de se dire, il y avait ce type qui était complètement fou à l'UFC, tu vois. Bah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et même au-delà de ça, et j'ajoute aussi un truc, Big Rusty, ce qui est terrible pour moi pour Tony Ferguson, c'est que oui, il y a cette série de 12 victoires consécutives, mais combien de victoires majeures? Quand je dis victoires majeures, c'est, tu vois, des moments qui sont à jamais gravés dans l'histoire, ben il y en a pas. C'est ça aussi qui est très dur pour Tony Ferguson. Bah ouais, c'est que parmi les 12, c'est des mecs qui étaient très chauds et qui rendaient cette série de victoires impressionnante, mais bah, c'est vrai que en tout cas Non. parmi les gens qu'on retient et que l'histoire a retenu vraiment en mode ouais ces mecs-là c'était le dur du dur. Bah pour moi, t'as Il y en Kevin a, Lee et Dos Anjos, mais Kevin Lee, c'est ça ça. Dos c'est... Anjos. Pour moi, Dos Anjos, c'est Oui, son plus gros. mais sauf que Dos Anjos c'est son plus gros, mais le problème c'est que c'est une victoire qui était, enfin, très belle, hein, franchement très beau combat, mais à la décision et Tony Ferguson qui commence à prendre le rythme et ensuite qui accélère, tu vois. Il y a pas non plus de moment de brillance de fou. Le moment pour moi qui est incroyable, c'est ce comeback contre Lando Vanata, mais là encore, aujourd'hui Lando Vanata, je sais même pas s'il est toujours à l'UFC d'ailleurs. Je crois qu'il est toujours à Toujours l'UFC. à l'UFC. Mais donc contre quelqu'un qui arrive en short notice, énorme promesse pour Lando Vanata quand il arrive à l'UFC, qui aujourd'hui malheureusement n'a jamais réussi à convertir tous les espoirs qui étaient placés en lui. Bah, c'est sûr. Et puis Donald Cerrone, c'est quand il était déjà mal en point. Anthony Pettis, c'est quand il avait déjà commencé à perdre pas mal aussi. Euh, Bah, Donald Cerrone, ouais, il était quand même sur une série. Enfin voilà, même s'il était sur une série de 3 victoires quand Tony a battu Donald Cerrone, voilà, on sait que ça restait Donald qui n'est donc pas un calibre champion. Putain, ça me fait chier parce que j'ai l'impression qu'on chie sur Tony Ferguson alors qu'on l'a toujours saucé, etc. Mais ouais, c'est simplement, je pense, c'est simplement qu'on essaye de mettre au juste endroit Tony Ferguson Ouais, et le fait que c'est pas pour autant qu'on dit que le run était pourri, hein, le run est incroyable, c'est-à-dire que si personne n'arrivait à le faire, que ce soit contre des Kevin Lee, des Lando Vanata, etc., bah, si personne n'arrive à en enquiller 12 d'affilée, c'est que c'est extrêmement dur. Donc ça n'enlève rien au fait que, de toute façon, il est rentré dans la légende de cette manière. C'est simplement qu'effectivement, parmi ces victoires qui ont bien vieilli, c'est effectivement plus compliqué. et pour moi c'est comme, c'est vraiment comme Renan Barao, tu vois. Renan Barao c'est ok, 33-34 victoires consécutives, mais contre qui, tu vois? T'as pas ce moment qui fait que, enfin, je veux dire, aujourd'hui, Connor, il peut perdre plein de fois, ça va rester une légende. Le moment où, par exemple, Ouais, c'est... Ah, tac, 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 tac. Cody Garbrandt qui bat Dominique Cruz. Cody Garbrandt, aujourd'hui, n'est ouais, plus que l'ombre de lui-même, mais on se souvient de ça. Pourquoi? Parce que t'as un petit jeune qui a ouais. ridiculisé, je dis ça dans le bon sens du terme, le mec qui était vu à l'époque comme le plus grand bantamweight de l'histoire. Et là, Comment ça peut être dans un bon sens du terme? non, mais dans le sens, je dis pas ça pour manquer de respect à Dominique Cruz, c'est plus vraiment pour saluer la performance de Cody Garbrandt en Oui, oui, mode, oui. t'as réussi à faire ça à un mec qui était vu comme intouchable à l'époque, Ouais, t'étais outsider, et ouais. aujourd'hui encore, on voit les highlights de Cody Garbrandt qui est en Oui, oui, train de oui. danser dans la cage, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment ce Ouais. qui fait la différence entre les gars qui passent, enfin, qui ont ces moments-là qui deviennent éternels, et les autres, malheureusement, comme Tony Ferguson ou Renan Barrow. Bref, Big Rusty, on a terminé. Ciao! Monsieur P.
sweet My protein. sweet pea. Moins 30% sur tout my sweet protein avec le code la sueur. Et puis- Attends, et je reviens, Oh. je reviens parce qu'on a on a reçu des nouveaux trucs au lit. Ah, you gotta come back. Et puis Holy Moly, donc Holy Moly c'est notre sponsor. Petite révolution dans les boissons énergisantes les gars, puisque c'est en poudre, ils font aussi du thé. En poudre là aussi également, c'est bien moins peu long que les boissons habituelles. Avec le code la sueur 5, vous avez moins Eh oui. 5%. Avec le code la sueur 10, pour vos Oh là commandes là, récurrentes, je sais pas ce vous que c'est, avez mais moins attends, je vais regarder les parfums. 10%. Et donc voilà, il y a différents parfums qu'on vient de recevoir. C'est disponible sur le site, c'est disponible dans la description. N'hésitez pas, vous mettez ça dans votre shaker, puis vous placez ça tranquillement au Pêche frigo blanche. à déguster frais. Vous allez apprécier. Et il y en a d'autres. Et là, c'est une boisson énergisante, Big Rusty, ou c'est du thé? Oui. Hydration drink. Alors, Attends. parce qu'ils ont Là, peu... c'est Oh. Here comes trouble. rester hydraté avec des électrolytes et des minéraux. Oh my Putain, god. Ah, ils ont j'aurais dû. Oh, bah c'est peut-être une boisson pour le sport, ça, pour le coup. Et ouais. Ouais. Fraise kiwi. Ok. Et Fraise kiwi, pêche on... blanche. Et ben, il y on en a- goûtera ça parce que c'est les tout nouveaux produits Holy, Big Rusty. Ouais. Eh ben, on vous en donnera des nouvelles dans le prochain podcast parce que là, c'est parti. Là, on a quelqu'un qui est complètement happé par les étiquettes. Allez, salut, C'est monsieur. Noël. Come and play,